Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation du mot-clé inline en C++. Il faut savoir que l'inlining concerne les fonctions mais aussi les variables depuis le C++17. Nous allons donc dans un premier temps voir l'inlining concernant les fonctions. Déclarer une fonction inline signifie que l'on souhaite remplacer l'appel à cette fonction par le code de son corps. Alors dit comme ça ressemble quand même vachement aux macros. Donc les macros pour rappel en C, c'était quelque chose comme ça. Imaginons que je veuille créer une macro max qui me retourne le max entre deux variables. Ici, oh, pardon. Hop, je retourne B. Et ici, A, je dis que c'est le résultat du maximum entre, par exemple, 10 et 5. Bon, on s'attend à avoir 10. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque je compile avec le flag E pour avoir la version du préprocesseur, je me rends compte que ça a disparu, la macro a disparu, mais plutôt, et a été remplacé, son appel a été remplacé par A. Donc c'est ce qu'on veut avec les fonctions inline. Donc quand je fais voilà, la même chose, mais avec une fonction, la même macro avec une fonction. Je crée une fonction, donc inline int max, qui prend deux entiers, et qui retourne le max des deux. Voilà, à ce moment-là j'appelle max, bon pareil avec 10 et 5. À ce moment-là, on doit avoir la même chose, et ici cet appel n'a pas lieu, et l'appel est remplacé donc par le corps de la fonction max. Donc si je vérifie, alors surprise, je me rends compte que c'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce qu'en fait ici, on a affaire au préprocesseur et l'inlining est effectué par le compilateur. Pourquoi? Parce que le mot-clé inline ne force pas l'inlining, mais plutôt est une demande. C'est-à-dire que j'indique au compilateur, essaye de rendre cette fonction inline. Maintenant, si elle est trop compliquée, que ce soit par exemple une fonction avec des boucles, voire même une fonction récursive, le compilateur peut refuser, enfin, et même va refuser, si c'est une fonction récursive, et donc l'inlining n'aura pas lieu. A l'inverse, il peut rendre des fonctions inline de manière implicite. Par exemple, les fonctions membres des classes sont implicitement inline. Donc implicitement inline, ça veut dire que il tente de les rendre inline, mais le corps ne sera pas, l'appel ne sera pas forcément remplacé par le corps. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc tout l'intérêt des fonctions inline est d'éviter un appel à une fonction, c'est une optimisation donc, et on comprend quand même assez bien que ça concerne les fonctions plutôt courtes. Alors un autre intérêt au mot-clé inline avec les fonctions est le fait de pouvoir avoir plusieurs définitions d'une même fonction. Alors on va voir l'exemple tout de suite. Ici dans mon fichier main.cpp, j'ai un appel à f qui est défini ici, mais qui est déclaré dans un header, et ce header est également inclus dans un autre fichier cpp qui lui donne une autre définition à f. Alors si je veux compiler ça, sans surprise j'ai une erreur m'indiquant que j'ai plusieurs définitions de f. Et alors une solution à ça, c'est donc de déclarer ma fonction f comme inline. Tout de suite ça compile. Bon, j'ai du coup plutôt envie de le faire partout. Mais ce qui est important de retenir dans ce cas-là, donc, c'est qu'inline permet d'avoir plusieurs définitions d'une même fonction, mais la définition doit être dans chaque translation unit. Alors ce que ça veut dire, c'est que ici, si je veux utiliser f dans ce fichier, je dois l'avoir défini avant, si je l'ai défini en tant qu'inline. Je dois pouvoir connaître f. Si je ne peux pas me retrouver sans définition. Voilà, parce qu'ici la définition de f est propre seulement à ce fichier donc. Alors l'utilisation du mot-clé inline qu'on vient de voir concernant les fonctions disant qu'il autorise plusieurs déclarations, plusieurs définitions pardon, s'applique également aux variables donc depuis C++17. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que ici dans mon main, j'attribue à A la valeur de x qui est une variable globale définie dans mon header. Et ici j'ai une autre utilisation de x dans mon fichier other qui lui inclut un other header qui lui inclut mon header. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici je vais
à inclure ce fichier-là et donc redéfinir x. Je peux confirmer en compilant. Effectivement, le compilateur n'est pas content. Il y a plusieurs définitions de x, car ici dans mon header, j'inclus le contenu de ce fichier et donc il est dupliqué. Maintenant, comment résoudre ce problème? Et bien tout simplement en rendant ma variable x inline. À ce moment-là, plus aucun souci. Et tout ce qui s'appliquait aux fonctions s'applique donc aux variables. Alors un dernier point concernant les variables inline concerne les variables membres statiques. Donc par exemple, dans ce cas-là, j'ai une variable statique string que je nomme value. J'ai potentiellement envie de l'initialiser dans la définition de ma classe. Seulement, je n'ai pas le droit, le compilateur m'interdit de faire ça. Et donc à ce moment-là, pour lui donner sa valeur, je dois sortir la définition de ma classe. C'est dans ma classe widget value égale hello. Ou bien faire ça dans un point .cpp, mais donc je vois qu'ici c'est bon, je peux faire ça. Maintenant, c'est quand même pas le plus pratique. Ce que j'ai envie, c'est de l'avoir dans ma classe. Et à ce moment-là, j'ai tout simplement à rajouter un mot-clé inline, donc pour définir ma variable comme une variable inline. Et à ce moment-là, j'ai bien ma variable qui a été initialisée à l'intérieur de ma classe.